Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo 10 conseils pour bien réussir un marché ou une brocante Fimo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira car elle m'a été pas mal demandée et je vous laisse avec la suite. Avant de commencer, je précise que si je baisse les yeux souvent pendant la vidéo, c'est que j'ai tout noté sur mon carnet. Voilà, tout simplement, je veux être sûre de ne rien oublier. Donc le premier conseil, c'est quelque chose qui me semble assez évident. C'est tout simplement d'avoir suffisamment d'expérience avant de se lancer dans une brocante ou un marché. Donc voilà, tout simplement d'être confirmé, on va dire, dans le domaine de la Fimo. Par là, j'entends d'avoir fait environ 6 mois, 1 an de Fimo, ça dépend des gens. Mais voilà, pour savoir si vous êtes, on va dire, prêt pour un marché, ça se voit au niveau des créations, tout simplement. Déjà, il faut que vous soyez satisfait du résultat de vos créations. L'idéal c'est qu'elle n'ait pas de poussière, que le montage de vos créations soit quelque chose de solide. Voilà, de ne pas monter ça un peu à l'arrache, on va dire, comme on a tendance à le faire au début. Donc voilà, et d'avoir suffisamment d'expérience en matière de Fimo tout simplement, pour pouvoir tout simplement réaliser des créations qui vont donner envie aux gens de les acheter. Donc voilà, il vaut mieux attendre un petit peu pour être sûr de mieux vendre. Le deuxième conseil, c'est quelque chose qui moi me semble important, mais c'est l'âge. Donc tout simplement de ne pas être trop jeune avant de faire un marché ou une brocante. Donc moi personnellement j'ai attendu mes 16 ans. Voilà, après vous n'êtes pas du tout obligé d'attendre voilà, aussi âgé. Vous pouvez très bien le faire, je pense que l'âge idéal on va dire c'est à partir de 13-14 ans au moins. Parce que tout simplement vous allez devoir manipuler de l'argent, vous devez rendre de l'argent rapidement, voilà, vous devez parler avec les gens, pouvoir, on va dire, expliquer clairement tout un tas de choses. Et pour moi le plus important, on va dire, c'est l'organisation. Voilà, c'est d'avoir suffisamment de maturité, si je puis dire ça comme ça, même si j'aime pas ce terme. Mais voilà, pour s'organiser, pour assumer, on va dire, cette responsabilité, si je puis dire ça comme ça. Voilà, parce que c'est énormément de travail, de préparation avant un marché. Et voilà, il faut pas être trop jeune aussi pour pouvoir s'organiser avec ses cours en parallèle. Donc voilà. Donc si vos parents vous accompagnent, après bien sûr ce n'est pas la même chose si vous êtes dans l'organisation. Mais voilà, pour je pense pouvoir profiter pleinement, on va dire, de l'expérience. Je pense que c'est bien d'attendre au moins 13 ou 14 ans. Mon troisième conseil, c'est au niveau des prix. Donc voilà, après les prix, c'est vous qui les définissez. Mais je pense que de base, il faut essayer de ne pas mettre de prix trop élevés, on va dire. Par exemple, de ne pas vendre un collier ou un porte-clés à 10 €, sinon ils ne partiront pas. Mais voilà, après au niveau des prix, c'est vous qui fixez ce que vous voulez. Je vous conseille de prendre en compte voilà, le temps que vous avez passé sur la création. Si c'est quelque chose de très travaillé, voilà, que vous avez mis beaucoup de temps à faire, ça peut justifier un prix plus élevé. Et il ne faut justement pas la mettre trop basse pour que ce soit un minimum rentable pour vous, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, si vous mettez des prix trop élevés, ça risque de ne pas partir. Une autre petite astuce au niveau des prix, donc c'est quelque chose que j'ai fait lors de mon marché, c'est de mettre des prix groupés. Donc tout simplement, si le client achète plusieurs créations identiques, par exemple, moi je faisais surtout pour les charms, mais voilà, mes charms c'était à 1,50 € ou 1 €. Et par exemple pour ceux à 1,50 €, je faisais les 3 pour 4 €, donc ça fait 50 centimes de réduction. Et voilà, plus les choses étaient chères, plus la réduction, s'ils en achetaient plusieurs, était importante. Par exemple, les boucles d'oreilles qui étaient à 2,50 €, je les faisais à 6 € les 3 paires. Donc voilà, mais je pense que c'est un bon moyen si les gens ont acheté par exemple 2 paires, bah voilà, qui se disent « Ah tiens, si j'en achète une troisième, ça me reviendra moins cher », enfin voilà. Et je trouve aussi que bah, si les gens achètent beaucoup de choses, c'est sympa de leur faire une petite réduction. Donc voilà, encore une fois, les prix c'est quelque chose de très personnel, mais je pense qu'il faut y réfléchir assez sérieusement avant de se lancer dans un marché. Concernant les prix toujours, je vais vous donner un petit conseil pour que le client ne se retrouve pas perdu, si je puis dire ça comme ça. Donc je sais que la plupart des gens affichent leur prix sur un cadre ou une petite affichette avec tout simplement le nom de toutes les créations et les prix en face.
Donc voilà, j'avais fait exactement la même chose et c'est très bien parce que c'est clair, le client a tous les prix d'un coup. Mais ce que je vous conseille de faire également et qui peut aider surtout pour les créations dont le nom n'est pas forcément connu. Par exemple, je me dis que des marque-pages, les gens ne savent pas forcément à quoi ça peut correspondre sur votre stand. Pareil pour les plugs pour téléphone ou toutes les choses comme ça. Je vous conseille de mettre également des petites étiquettes à côté de chaque création. Donc voilà, moi je regroupais les créations par genre et je mettais des étiquettes, donc par exemple comme ceci pour les porte-clés. Donc voilà, avec le prix et le nom de la création, on peut trouver de très belles étiquettes sur internet et moi je les ai imprimées tout simplement. Et ce que je faisais également pour mes prix groupés, on va dire, je mettais donc juste en dessous pour les créations concernées, voilà, une petite affichette comme ceci. Donc je trouve que c'est pas mal parce que du coup le client n'est pas perdu, il a d'un côté les prix affichés clairement, il peut comparer les prix et voilà, je trouve que c'est bien d'avoir tout affiché. Mais il peut également voir très rapidement en regardant une création le prix juste à côté et du coup c'est plus clair. Une autre chose que j'ai fait pour les créations comme les plugs, c'est tout simplement un petit explicatif. Donc voilà, tout simplement les créations où vous voyez au fur et à mesure des marchés que les gens vous demandent très souvent ce que c'est. Vous pouvez également mettre voilà, un petit texte comme ça, très court, mais juste pour expliquer à quoi ça sert. La cinquième astuce, c'est quelque chose de très classique, mais c'est tout simplement d'avoir un fond de caisse. Donc d'arriver au marché avec déjà de l'argent dans votre caisse. Voilà, c'est juste, je pense, indispensable, surtout quand vous avez des prix qui se finissent par des 50 centimes. Donc comme vous venez de voir, mes porte-clés étaient à 3,50 et la plupart des gens payaient donc soit en me donnant un billet de 5, soit en me donnant 2 pièces de 2. Et je pense que vraiment l'indispensable à avoir comme monnaie, c'est des pièces de 50 centimes si vous avez ce genre de prix. Voilà, tout simplement parce que les gens ne les ont pas et du coup vous pouvez pas leur vendre votre création. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais emmené une dizaine de pièces de 50 centimes. Voilà, également des pièces d'1 euro, 2 euros et quelques billets, j'avais emmené 2 billets de 5 pour pouvoir rendre la monnaie, surtout au début, quand vous n'avez pas encore de personnes qui ont beaucoup acheté et du coup vous n'avez pas forcément d'argent dans la caisse. Si vous n'avez pas de monnaie ou plus de monnaie tout simplement, au moment où un client vous achète quelque chose, moi ça m'est arrivé, on m'a acheté un marque-page à 3,50 et la personne m'a donc donné 4 euros, je n'avais plus de pièces de 50 centimes, et bien je lui ai fait à 3 euros. Voilà, ça peut sembler un peu bête de perdre de l'argent comme ça, mais voilà, c'est juste pour le geste commercial tout simplement. On n'est pas capable de lui rendre la monnaie, mais la personne, on lui propose d'acheter notre création, ce serait bête qu'elle ne puisse pas le faire. Donc voilà, tout simplement, il me restait que des pièces de 1, je lui ai rendu 1 euro et je lui ai fait à 3 euros. Donc voilà, ça peut sembler un peu bête, mais c'est quelque chose qui est plutôt, je trouve, normal de faire dans cette situation. Donc voilà, si ça vous arrive, sachez que ça peut être pas mal de faire ça. Le sixième conseil, c'est quelque chose de très classique, voilà, qu'on entend beaucoup, mais c'est de se faire des cartes de visite. Donc pourquoi faire ça? Tout simplement parce que ça permet de se faire connaître. Si les gens aiment ce que vous faites, du coup ils peuvent s'abonner à vos réseaux sociaux, ils peuvent vous retrouver sur YouTube ou également voir si vous avez une boutique de création en ligne et éventuellement vous racheter des créations. Donc voilà, je trouve ça cool tout simplement de pouvoir se faire connaître par ce moyen-là. Donc voilà, moi j'en avais fait une trentaine à peu près que j'avais disposé sur mon stand. Donc tout simplement j'avais fait des petits éventails et les gens voilà, qui étaient intéressés en prenaient. Et je me suis rendu compte le soir même en rentrant chez moi que j'avais une dizaine de personnes du marché qui s'étaient abonnées et qui m'avaient laissé des commentaires voilà, en me disant qu'ils m'avaient rencontré à Cournonterral. Donc honnêtement ça prouve que c'est vraiment un bon moyen de se faire connaître. Pour réaliser ces petites cartes, je vais vous montrer tout simplement comment j'ai fait la mienne. Donc je précise qu'il y a des sites internet qui sont très bien faits sur lesquels vous pouvez commander vos cartes comme Vistaprint. Mais moi j'ai choisi de la faire moi-même, pas par souci d'économie ou quoi, je m'en fiche un petit peu on va dire. Mais c'est juste pour le design, tout simplement je voulais faire quelque chose de très personnalisé. Et je trouvais qu'on ne pouvait pas suffisamment intégrer des images de ces créations sur Vistaprint. Si vous voulez
réaliser vos cartes de visite vous-même, je vais vous montrer très rapidement comment j'ai fait la mienne. Donc je précise que je l'ai fait sur mon téléphone, donc voilà, tous les logiciels de montage photo sont sur téléphone. Ils sont totalement gratuits, je n'ai pas pris d'application payante. Et je précise également que si vous préférez, vous pouvez le faire sur ordinateur, par exemple sur PicMonkey qui est vraiment très bien. Donc voilà l'écran d'accueil de mon téléphone et la première application s'appelle PicCollage. Donc voilà, elle est gratuite bien sûr et elle est vraiment pas mal pour le montage photo. Donc tout simplement pour faire des collages comme ceci. Donc voilà celui que j'ai utilisé pour ma carte. Voilà, on retrouve le même design. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement ajouté les photos. Donc vous sélectionnez vos photos. Et ensuite, ici, vous avez tout un tas de choix de disposition. Donc moi, j'avais pris celle-ci avec les 9 photos. Et vous pouvez aussi régler donc l'épaisseur des bandes encre. Enfin voilà, c'est un peu à vous de découvrir. Une fois que c'est terminé, il vous suffit de cliquer sur fait et de faire garder. Donc ça l'enregistrera sur votre téléphone. Voilà. Ensuite, la seconde application, c'est Photodirector. Donc bien gratuite aussi, bien sûr. Et il vous suffit donc voilà, d'aller dans la petite maison, de faire sur modifier et vous ouvrez votre image. Donc voilà ce que ça donne. Et donc moi j'utilise surtout cette application pour supprimer, vous voyez le petit logo ici. Donc vous pouvez prendre directement la version payante et il n'y aura pas le logo, mais voilà, j'ai décidé de faire tout avec les versions gratuites. Voilà, donc c'est tout simple, pour l'enlever il suffit de cliquer sur supprimer. Je zoome un petit peu. Et voilà, on va venir colorier, si on peut dire ça, voilà, tout le logo. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que ça va être rempli. Vous faites appliquer. Et voilà, donc là ça supprime. Et donc vous voyez que ici ça a bien été supprimé. Donc là ça rajoute des fois des petits bouts. Donc vous resélectionnez, vous resupprimez jusqu'à ce que ce soit nickel. Quand ça vous convient bien, vous cliquez sur valider. Et voilà. Ensuite vous pouvez modifier donc la luminosité, le contraste, tout ça, enfin c'est dans régler. Donc voilà, après vous faites vraiment votre petite cuisine perso. Et moi ce que j'ai fait également sur ma carte, donc je vous montre l'effet, c'est un effet flou. Donc les bords sont nets et il y a un rectangle flou sur lequel j'ai écrit. Voilà, je trouvais que ça faisait plus ressortir les écritures tout simplement. Donc pour faire ça, je suis allée dans outils flou tout simplement. Vous allez dans forme. Donc là ça met automatiquement tout l'écran flou. Donc il faut sélectionner cet outil qui permet d'enlever et tout recolorier. Donc c'est un petit peu long mais enfin voilà, faites-le bien. Bon là j'ai fait n'importe comment. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Vous prenez ensuite celui-ci et vous allez tracer à main levée votre rectangle. Donc vous faites ça le mieux possible, vous recoloriez et voilà. Donc si vous faites ça bien soigneusement, ce sera très joli. Donc une fois ça fait, il vous suffit d'enregistrer. Ensuite on retourne sur PicCollage. Voilà. Et ensuite ce que j'ai fait, donc je remonte dans mon historique, vu que ça fait un certain temps que j'ai fait mes cartes. Mais j'ai tout simplement ensuite ajouté tous mes textes. Donc voilà, tout simplement, vous ajoutez les textes que vous voulez, votre Instagram, votre boutique, votre chaîne YouTube, enfin voilà, tout ce que vous avez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer donc dans votre galerie comme l'autre fois. Et une fois ça fait, il vous suffit de tout simplement passer la photo donc de votre téléphone sur votre ordinateur, soit vous l'envoyez par mail, soit avec un câble, mais voilà, comme vous voulez. Et ensuite, je suis allée sur Word, j'ai fait donc toute une page avec voilà, plein de cartes de visite. J'ai imprimé sur un papier un peu cartonné pour que ça fasse mieux, tout simplement que ce soit plus solide. Et ensuite j'ai tout découpé au massicot. Donc voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez et ça vous coûtera juste le prix de l'encre tout simplement et du papier. Donc je trouve que cette méthode c'est plutôt bien de les faire soi-même si jamais vous voulez vraiment quelque chose, donc soit de très personnalisé comme moi. Voilà, je voulais vraiment mettre que des photos de mes créations en fond. Soit si vous n'avez pas envie de commander sur un site et de payer pour vos cartes de visite, c'est aussi super cool. Le 7e conseil, c'est au niveau du stand, donc de votre présentation. Pour commencer, je vous conseille d'avoir des présentoirs, pas forcément pour toutes vos créations, mais au moins pour une partie, c'est vraiment pour faire ressortir vos créations tout simplement.
Et le deuxième partie du conseil, tout simplement, c'est d'avoir des présentoirs de couleur neutre. Donc soit noir, soit blanc, je pense que c'est vraiment le mieux pour faire ressortir des créations. Donc moi, tous mes présentoirs sont noirs. Ceux qui sont composés de cadres ont souvent le cadre blanc et l'intérieur noir. Mais voilà, j'ai fait beaucoup d'essais et je pense que c'est ce qui fait le mieux ressortir les créations. Donc ici j'ai mon présentoir de bague que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, tous mes présentoirs achetés viennent d'Amazon. Franchement il était à je crois 4 €, donc c'est très raisonnable et il est juste très pratique. Voilà, je peux ranger toutes mes bagues, c'est très facile de les sortir et de les remettre. Voilà pour ça. Et dernière chose pour la couleur de la nappe, donc je vous conseille de mettre une nappe sur le stand, ça fait plus joli je trouve. L'idéal c'est d'avoir une nappe blanche parce que c'est quelque chose qui est déjà clair, donc ça va. Je pense qu'une nappe noire ce serait un peu trop sombre et ça attire moins le regard. Et le fait d'avoir une nappe blanche ça fait ressortir vos présentoirs et vos créations également. Le 8e conseil, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, mais je trouve vraiment que ça marche super bien. C'est tout simplement de monter des créations sur votre stand. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'emmener déjà donc, vos pinces pour monter, et également c'est utile s'il y a des réparations à faire. Voilà, d'emmener des anneaux, d'emmener un peu de chaîne, tout ça. Et d'emmener des créations déjà prêtes à monter. Donc moi ce que je faisais, c'est que je prenais des petits sachets zip tout simplement, dans lesquels je mettais par exemple tout ce dont j'aurais besoin pour monter un porte-clés. Donc avec le ruban déjà coupé et déjà brûlé, mis sur sa petite pince, voilà comme il faut. Je mettais également quelques anneaux, l'attache de porte-clés, la création qui va avec, et du coup je pouvais monter sur mon stand. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça montre aux gens tout simplement comment vous réalisez vos créations. Donc ça a tendance à les attirer, voilà, ils se demandent ce que vous faites, ils viennent voir. Et souvent, du coup, ils vous regardent, ils vous posent des questions et c'est un bon moyen d'engager une discussion, je trouve. Et c'est également pratique parce que ça montre aux gens que vos créations sont faites par vous-même. Ça leur prouve bien que ce n'est pas quelque chose d'acheté mais que vous avez fait. Le conseil numéro 9, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, je ne sais pas comment j'aurais fait sans. Mais c'est de savoir à l'avance comment vous allez placer vos présentoirs sur votre stand, comment vous allez monter votre stand et combien de temps ça vous prend. Donc moi ce que j'ai fait, donc mon stand était composé de 3 planches sur des tréteaux, donc 3 grandes planches avec 4 tréteaux et donc une nappe par-dessus et mes présentoirs. Et tout simplement dans mon jardin j'avais fait des tests, donc j'avais disposé mes tréteaux, ma nappe, j'avais mis tous mes présentoirs et mes créations vraiment bien agencées comme je voulais que ce soit le jour du marché, et j'avais tout simplement pris une photo. Et donc je me suis rendu compte qu'une fois arrivée au marché, du coup je savais exactement comment tout placer, c'est allé beaucoup plus vite et je m'étais déjà chronométrée en le faisant la première fois, donc je savais combien de temps je devais arriver en avance. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une bonne astuce pour pas se retrouver en panique alors que les gens commencent à arriver et que vous n'avez pas encore mis votre stand en place. C'est également pas mal dans le sens où vous n'allez pas vous casser la tête à vous demander comment placer vos présentoirs, est-ce que celui-là va plutôt à gauche, celui-là à droite, qu'est-ce qui va mieux. Voilà, je pense que c'est mieux d'être un peu en galère chez soi plutôt que le jour du marché. Pour finir cette vidéo, c'est quelque chose qui me semble un petit peu évident, mais qui vraiment fait toute la différence. C'est vraiment d'aller vers les gens. Quand quelqu'un arrive et regarde vos créations, n'hésitez pas à lui dire bonjour. Si vous voyez que quelqu'un semble hésiter mais qu'il n'ose pas vous poser de questions, n'hésitez pas à lui demander s'il a besoin d'un renseignement. Mais voilà, toujours avec le sourire et vous verrez que du coup les gens seront mis en confiance. Voilà, moi je vois que les gens qui achètent de la Fimo sont souvent des enfants. Et là où j'ai fait mon marché, je remarquais que les enfants étaient vraiment super bien élevés, mais des fois ils étaient un peu timides même. Et voilà, je voyais qu'ils hésitaient, qu'ils savaient pas trop, mais qu'ils osaient vraiment pas me poser de questions. Voilà, dans ces cas-là, je vous conseille vraiment d'aller vers les gens. Toujours avec le sourire, mais voilà, de leur demander, de leur proposer, de les conseiller tout simplement. Et j'ai rencontré également pas mal de jeunes personnes qui faisaient de la Fimo. Donc déjà ça m'a fait très plaisir et j'ai pu échanger des astuces avec elles tout simplement.
Donc voilà, je trouve ça juste super sympa du coup de pouvoir discuter avec des gens, de faire des rencontres. Voilà, et en même temps bah, ça fait passer le temps si on peut dire, mais je trouve vraiment ça super le côté rencontrer des gens. Donc voilà, même si vous êtes quelqu'un d'assez timide, voilà, il faut essayer de se forcer un petit peu. Mais voilà, vous verrez que les gens seront beaucoup plus souriants en face et qu'ils hésiteront beaucoup moins à vous acheter une création que si vous êtes fermé, vous êtes derrière votre stand, vous ne levez même pas les yeux quand ils arrivent. Voilà, pour moi c'est vraiment ce qui est le plus important et ce qui fait toute la différence. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider et que si vous avez un marché ou une brocante prévue bientôt, tout se passera très bien pour vous. En attendant, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres questions ou même d'autres conseils à faire partager, j'en serai très heureuse. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite. Salut tout le monde! Treetops of this world, a balance, feeling free. I'm a part of this place of birth.